Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je viens vous apporter la suite des preuves de mon innocence, comme je vous avais promis, sur l'affaire des visas Hajj falsifiés, dont j'ai été impliqué, moi-même Moussa, dont Zita Abderrahim Lovi. Des échanges avec Abderrahim Lovi via WhatsApp, du mardi 11 juin et du mercredi 12 juin 2024, le jour du vol prévu. Dans ces échanges, vous allez constater que moi et Abderrahim, nous échangeons et qu'il m'envoie aucun visa Hajj en format PDF. Nous n'avons aucune concordance dans les derniers jours. Plusieurs semaines avant aussi, pareil. Mais c'est très long à vous envoyer. Donc je vous envoie le dernier jour et l'avant-dernier jour, où vous voyez clairement que je suis innocent de la connaissance des visas Hajj falsifiés. Je vous demande de témoigner en cela. Je vous demande de laver mon honneur, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui doutent encore, pour tous ceux qui m'accusent dans cela. Je vous demande, s'il vous plaît, de défendre mon honneur. Car d'être accusé de cela, en étant innocent, c'est très dur à vivre. Barakallahu fikoum. Vous verrez dans ces échanges qu'il y a des endroits où c'est flouté. Ce sont des prénoms ou des noms de pèlerins qui ont voulu cacher leur identité pour pas que ça soit découvert en public. Dans les audios, c'est pareil. Il y a quelques audios où il n'y a pas la fin, car des prénoms et des noms sont divulgués. Je garde secret l'identité des pèlerins, ce qui est tout à fait normal par respect pour eux. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je demande pardon encore à toute la communauté musulmane, sur lesquelles ça a touché très fortement. Je demande pardon aussi aux pèlerins, bien sûr, bien entendu, qui ont été touchés moralement et financièrement. Financièrement, dont je commence depuis un bon moment à rembourser. Je vous laisse sur ces derniers mots. Regardez bien, témoignez et observez. Barakallahu fikum. Ouais, salam alaikum. Moi, depuis le début, je t'ai dit, envoie les visas. Envoie les visas, comme ça, déjà, il y a plein d'argent qu'on n'a pas remboursé. Tu aurais envoyé les visas avant, tu m'aurais dit, il y a un problème pour les vols et les hôtels. Les gens, ils auraient pris leur vol et les hôtels, et puis on aurait remboursé une petite partie, et ils seraient partis avec leur visa. Il n'y a pas de visa, frérot. Me dis pas des conneries, s'il te plaît. Wallah, respecte-moi, Abdelrahim, je te respecte, Akhi. Il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa, dis pas qu'il y a des visas. Sinon, tu m'envoies les visas, frère. On travaille ensemble. Je t'ai envoyé des gens, ils ont payé. T'as les visas, t'envoies pas les visas. Donc c'est quoi ça? Ça veut dire que tu te fous de la gueule des pèlerins, frérot. Les pèlerins, depuis le début, ils sont en panique, ils veulent leur visa. Je te dis les visas, tu me dis t'as pas les visas. Quand je te dis t'as pas les visas et que c'est faux, tu me dis quoi? Oui, mais c'est l'ambassade qui les a, ils veulent pas les envoyer. C'est toi ou c'est l'ambassade? Ou le consulat? C'est flou, frérot. Soit c'est les consulats qui les a, ils veulent pas les envoyer parce qu'il y a un Big Mac, je sais pas c'est quoi, mais je le saurai un jour, Inch'Allah. Ou soit c'est toi qui as les visas et tu veux pas les envoyer, et je sais pas pourquoi. Et là, c'est toi qui es responsable, tout simplement. C'est clair, frérot, c'est clair. Frérot, on sait faire des affaires un minimum, même si c'est la première fois qu'on fait le Hajj, frère. Les visas, ils sont là, faut envoyer les visas. Les gens, ils ont payé, frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, frérot. Dawa Abdelrahim, je sais pas comment tu fais, c'est quoi ta manière de faire, de rassurer les gens en anticipant. Non, ça marche pas. Ça faut pas dire ça. Faut pas faire comme ça, Harry. C'est pas bon. Parce que c'est les conseils que je te donne. Toutes tes affaires vont jamais réussir si tu fais comme ça. Donc tu le vois hier, tu l'as au téléphone, t'as pas de billets. Tu sais que tu vas gérer plus ou moins les billets le lendemain, mais tu dis t'inquiète, t'as ton billet. Alors que tu les as pas son billet. Ça c'est considéré comme un mensonge, Harry, devant Allah. T'aurais dû lui dire, j'ai pas ton billet, ni pour toi, ni pour ton épouse, je vais gérer demain. Voilà. C'est plus clair, Harry. Bref, je lui ai rien dit, j'ai laissé ses vocaux. Je vais écouter son deuxième vocal.
Mais voilà. Même quand tu lui dis que tu as ses visas, ben non. Tant qu'il n'y a pas de visa en PDF, il n'y a pas de visa. Tu peux pas dire que tu as les visas des gens si tu les as pas en PDF. Voilà. Tu me dis c'est en préparation, on est en train de voir avec le consulat, ils sont en train de voir pour les visas. Tu peux dire ça. Là, c'est clair. Mais tu peux pas dire j'ai les visas. Parce que quand tu dis j'ai les visas et que derrière moi je te demande de les envoyer, tu les envoies pas. Donc t'as pas de visa. T'as pas de visa. Le visa, le consulat de ce que je t'ai envoyé, le consulat il t'a rien envoyé. T'aurais les visas, tu m'aurais envoyé, frère. Voilà. Je te demande juste une chose. Dis-moi, il y a combien d'hommes et de femmes dans ton groupe? C'est pour les tentes. Sauf que nous, là, on a eu l'information d'une personne qui travaille à Etihad que déjà les billets d'avion n'étaient pas pris, mais surtout qu'apparemment, en gros, demain, à partir de, je crois aujourd'hui, ou en gros, il n'y a plus d'avion Etihad qui va, en gros, à Jeddah. Donc là, j'ai essayé d'appeler Abderrahim, il m'a répondu, enfin, il m'a dit qu'il était au consulat, qu'il m'a rappelé. Mais voilà, c'est compliqué, là. Et il m'a dit qu'en temps normal, quand tu pars avec une agence, en gros, tu viens et c'est à l'aéroport que l'agence te donne ton billet d'avion, ton visa, etc. Je dis, mais là, c'est différent. Là, c'est pas la Umrah, c'est le Hajj. Cette année, on sait que c'est spécial. Nous, on a vu beaucoup de gens être un peu dans la même situation que nous, c'est-à-dire attendre, on leur fait... À chaque fois, on reporte, oui, le visa, il va sortir, le visa, il va sortir. Finalement, ils ont été annulés. Donc nous on pensait qu'on est dans la même situation et voilà en fait on attend, est-ce que c'est soit annulé soit il y a vraiment un truc concret, tu vois, mais là en fait on est entre les deux, c'est pas annulé mais il y a pas vraiment les trucs, on a rien, donc voilà c'est très compliqué de se projeter, tu vois, alors qu'on est censé partir demain, tu vois, on est censé partir demain matin. Tu pars en agence, quand tu pars avec une agence, les visas tu les as à l'aéroport. Les visas, tu les as à l'aéroport. Je sais pas si tu as déjà fait la Umrah ou quoi que ce. Quand tu pars avec une agence, les visas, tu les as à l'aéroport. Tu as tout à l'aéroport. Les billets d'avion, vous les avez même pas. Les billets d'avion, c'est le guide qui a tout et qui présente tout au comptoir. Et les visas, vous les avez tous à l'aéroport. C'est comme ça quand tu pars en agence. Quand tu pars tout seul, ouais, t'as ton visa et t'as ton billet d'avion. En amont, avant de partir, on te dit, par exemple, pour ton... voilà, il faut être à telle heure à l'aéroport, parce que le vol, c'est à telle heure. Après, je sais pas si tu as déjà fait la Umrah ou le Hajj, ou si tu es déjà parti avec une agence, comment ça se passe? Ouais, moi je donne pas de faux espoirs, frérot. Je fais pas partir les gens demain par risque qu'ils arrivent à l'aéroport et qu'il n'y a rien. Et qu'ils pleurent à l'aéroport et qu'ils fassent une crise cardiaque. Pour des mamans, il y a des mamans âgées, il y a des papas, il y a des gens âgés. Non, voilà, non, non, arrête. Me sors surtout pas ça. Wallah, là, tu me l'as pas sorti parce que tu es conscient. Mais au dernier moment, ce soir, ou je sais pas, dans la soirée, si tu vois que t'as rien, tu me dis, ouais, fais-les venir à l'aéroport, t'inquiète pas, c'est bon, demain. Non, 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 il y a personne qui va venir, frérot. Je préfère te venir. Je préfère te prévenir, Abdelrahim. Wallah, qu'on soit bien clair, toi et moi. Tout le respect que je te dois, je t'ai dit, et je te l'ai dit en plus il y a 2-3 jours, hein, c'est pas que maintenant. Personne va partir à l'aéroport s'il n'a pas son visa en main. Il faut qu'il ait son visu. Visu de visa. Le visu du visa donne la confiance de partir. Et là, au moins, même s'il n'y a pas de vol, même s'il y a un problème sur les vols ou quoi que ce soit, ça c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas de visa, à quoi bon de les ramener à l'aéroport? Il faut les visas, frérot. Le consulat, ils doivent donner les visas. Ils respectent les pèlerins, ils ramènent les visas. Ils respectent pas les pèlerins, ils ramènent pas les visas. C'est tout. Voilà. Donc c'est soit eux, ils respectent pas les pèlerins, ou soit c'est toi qui respectes pas les pèlerins, frérot. Soit eux, ils ont les visas, ils veulent pas les donner, ils respectent pas les pèlerins, ou soit c'est toi qui as les visas, tu veux pas les donner, tu veux pas les envoyer, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce que tu trames, ou qu'est-ce que eux, ils trament. En tout cas, c'est pas clair. C'est pas clair, y a pas moi qui le dis. Tout le monde me le dit. Non, mais ça, j'ai compris que c'est annulé, mais tu m'as montré le visa quand même, frérot. T'as vu, faut être transparent. Tu m'as montré le visa, Abdelrahim. Tu m'as montré le visa en entier, c'était marqué visa et Umrah, j'ai bien regardé. Je pouvais pas l'enregistrer puisque tu as envoyé une seule fois. Donc, même si tu l'as annulé, c'est pas la question. C'est que tu as réussi à avoir le visa. Pourquoi t'as pas le visa des autres? C'est pas clair. Réponds-moi clairement, frérot. Attends, je vais t'envoyer, Harry, je vais t'envoyer. Juste laisse-moi terminer juste ça, je vais t'envoyer et je te dirai que tu leur dis à quelle heure à l'aéroport pour les gens. Mais tu peux pas dire à tout le monde parce qu'il y en a, c'est pas encore... ils ont pas encore reçu les... Il y en a, ils ont pas encore reçu les visas, je suis en train d'attendre. Ouais, parce que là, il est tard, Harry. Voilà, il est tard. Là, il est 20h en Saoudi. En France, il est 19h.
Certes, il fait jour, mais il commence à être tard. Les gens, ils veulent des infos, frérot. Là, ils sont chez eux. C'est pas comme toi qui est dehors, à l'extérieur, en train de gérer le truc. Ça, je sais. Mais là, les gens, ils sont chez eux, frérot. Ils attendent. Là, ils m'envoient tous des messages. Ils vont envoyer les visas. Envoie-moi les visas rapidement, Abdelrahim. Sinon, c'est pas concret, frère. Voilà. Je sais pas, t'attends quoi pour envoyer des visas? J'arrive pas à comprendre, frère. Tu me dis, attends, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Donc pour moi, il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa, ou sinon c'est des visas touristes que tu as fait, ou des visas business. Je sais pas. Voilà. Donc je garde le bon soupçon parce que j'ai rien, mais en même temps, je me pose des questions. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah écoute, ça pourrait même aller beaucoup mieux de mon côté, j'ai envie de te dire. Hier, ton associé me disait que il n'y avait pas de problème de visa, qu'ils étaient tous là, mais qu'il les distribuait seulement à l'aéroport. Il m'a fait comprendre ça hier. Donc, apparemment, il t'a pas mis au courant sur ça. Et qu'il avait rendez-vous aujourd'hui à 14h, il me semble, à l'aéroport, pour les billets. Donc, en gros, il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de... En fait, qu'il n'y avait pas d'imprévu, tu vois. Voilà, c'était... Il n'y avait pas d'annulation, si tu veux. Et toi, là, tu m'annonces à peu près tout l'inverse. Donc, je sais pas si tu as communiqué avec lui. Apparemment, vous n'avez pas communiqué ni hier ni aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, mais sincèrement, si c'est annulé... Après, c'est Qadar Allah, bien sûr, Qadar Allah, je suis d'accord. Mais pour l'annoncer à mes parents, ça va pas le faire. Clairement, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Moi, j'ai des parents qui ont la 80e. Ils se préparent depuis que je leur ai annoncé. Là, toutes les valises sont fermées, ligotées. T'imagines, je pense que t'imagines la situation. Donc, Inch'Allah, j'espère que ça va se passer comme on le souhaite. Et qui donnera des nouvelles, quoi, ton associé. C'est le plus important déjà. Après, moi, je garde la bonne opinion sur lui, mais en fait, il faut lui dire que ne mens pas, parce qu'un mensonge, ça provoque automatiquement d'autres mensonges. T'es obligé de mentir. Si tu mens une fois, tu mens après, t'es obligé. Donc, et ça, il n'y a pas d'excuse pour le mensonge. Même si il est nia, même si c'est parce qu'il veut pas décevoir les gens, en fait, t'empires ta situation. Donc, s'il y a un conseil à lui faire, c'est tout, mais pas mentir. Après, là, je te montre, on a vu quelques visas de certaines personnes. Et il y a un QR code en bas. Et quand on scanne le QR code, ça sort un visa différent avec la tête d'un autre mec. Et sur plusieurs visas d'hommes, femmes et tout, ça sort. Quand on scanne le QR code, ça sort le même, un visa différent, mais le même pour tous les visas. Je sais pas si tu m'as compris, mais je sais pas c'est quoi cette histoire. Un QR code en bas du visa, donc je pense que c'est pour scanner, pour retrouver ton visa, mais quand tu scannes, ça sort un visa différent, et sur plusieurs visas, c'est le même qui ressort. Et aussi, on est parti sur le site et tout pour ressortir les visas. On a essayé avec le visa d'un monsieur, là. Il n'y a rien qui est ressorti. Il fait ses investigations, même si c'est mort pour lui. Il fait ses investigations, c'est normal. Tu aurais fait la même chose à sa place. Donc, c'est dit, Allah, il dévoile tout. Après, toi, tu me dis non, mais frérot, il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves. Donc, le frère que tu m'as passé au téléphone, lui, c'est un vrai. Donc, lui, c'est un vrai. Hein. T'as dû le faire au consulat, celui-là. Donc, c'est un vrai. Mais en tout cas, il y en a d'autres que tu n'as pas fait avec le consulat. En tout cas, qui ne sont pas normales. Puisqu'ils ont rentré le numéro sur le site. Comme le gars que tu m'as laissé au téléphone, qui a parlé du site. Et on a mis le QR code de côté. Parce que apparemment, c'est sur le site officiel qu'il a regardé lui. Sur le site officiel pour regarder le visa, ça sort pas. Ça sort pas, il n'y a rien. Donc il y a des visas qui ont été pas faits dans les normes, tout simplement. Donc ça, c'est de ta responsabilité, puisque les gens avec qui tu travailles, ils savent ce qu'ils font. Et que tu sois au courant ou pas au courant, c'est toi qui es responsable derrière. C'est normal. Donc
Donc là, comme tu peux voir, il y a un trait. Dans la première photo, il y a un trait au-dessus du 90 jours, 90 days. Il y a un trait en haut, donc ce qui est normal, hein, ça délimite chaque partie. Et celui-là d'en bas, il n'y a pas de trait. Donc voilà. Donc ils trouvent ça bizarre. Est-ce qu'il y a eu falsification de faux visa? Ça, on n'en a pas la preuve, mais en tout cas c'est bizarre qu'il n'y ait pas de trait. Et là, en haut, il y a un trait. Il y a eu un truc que je t'ai dit. De toute façon, je te l'ai dit depuis le début, Abdelrahim. Je vais être franc avec toi, frérot, je le sens pas. Allah Ta'ala, il m'a mis quelque chose, que ça vienne de eux ou que ça vienne de toi qui a essayé de bidouiller quelque chose, je sais pas, j'ai pas de preuve. En tout cas, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est pas logique. Il y a des visas, ils sont enregistrés quand tu tapes, d'autres qui sont pas enregistrés. Et au final, je pense qu'il y en a, ils vont se faire recaler. Voilà. Soit ils vont se faire recaler à Jeddah, et ça va être pire, ou soit ils vont se faire recaler à Mecca. Tu verras. Écoute bien ce que je te dis. Avec les visas, s'ils arrivent à partir. Hein. Là, s'ils partent, là, tu les fais partir, il y en a, ils vont se faire recaler. C'est sûr et certain. Sûr. Tu peux me dire ce que tu veux. Je suis sûr et certain, moi, une personne qui s'est recalée, et tu me diras, je sais pas quoi, comme aller, comme excuse ou comme truc, mais en tout cas, normalement, ils n'ont pas à se faire recaler, parce que c'est fait avec le consulat. Tu m'as dit que tous les visas, ils ont fait avec le consulat. Si tu m'aurais dit, il y en a certains avec le consulat et certains avec quelqu'un d'autre, je t'aurais dit, ok, là, il y a un risque. Mais tu me dis tout avec le consulat. Donc, normalement, personne ne doit se faire recaler. On verra, Khair, Inch'Allah. Moi, j'y crois pas trop. Avec tout ce que je vois, tout ce que j'entends, ça me laisse beaucoup dans le doute. Et du coup, nous, dans le train, on a vu l'histoire des visas, du QR code, là. Donc, et là, j'ai demandé au mec, j'ai dit, voilà, il est 16h et tout, où ça en est? Est-ce que ça a avancé? Il m'a dit, le mec, il est à l'aéroport, il a dit non, ça n'a pas avancé. En plus, ils ont vu que le QR code, donc, en fait, le QR code, il sort un seul visa. Donc, en gros, c'est pas normal. Je crois même, il y a des gens, ils ont appelé la police, ou je sais pas, j'ai pas trop compris. Mais en fait, là, je te dis la vérité, j'ai le bon soupçon encore, mais en fait, quand tu mets les puzzles, on commence à douter, quoi. Parce que j'ai parlé aussi à un frère qui m'a dit oui, moi je l'ai harcelé, il m'a envoyé en photo éphémère. En photo éphémère, il lui a envoyé son visa. Il a dit ouais, moi j'ai vu mon visa, mais il me l'a envoyé en photo éphémère. Et il y a une sœur aussi qui a dit moi j'ai fait que de l'harceler. Et Abdelrahim, il est venu jusqu'à chez moi un jour et il est venu me montrer mon visa. Donc là je me dis attends, il a pas voulu envoyer les visas avant. Un frère, pour le rassurer, il l'a envoyé en photo éphémère. Une sœur, il est parti la voir jusqu'à chez elle pour lui montrer. Je dis, tu vois là, ça commence à être bizarre. Pourquoi il n'a pas envoyé directement? Parce que sinon, on aurait scanné les QR codes et tout le monde aurait vu le problème depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Parce que moi, avec le bout soupçon, je me dis, bah, c'est Abdelrahim lui-même qui s'est fait arnaquer par quelqu'un qui lui fait des faux visas ou quelque chose comme ça. Mais en fait, tu te dis, mais en fait, ça se rejoint. Pourquoi il a jamais voulu nous les envoyer? Pourquoi il y a des gens, il leur a montré, mais subjectivement, furtivement? C'est qu'il savait que le QR code, il y avait un souci. On peut pas dire le contraire. Donc là, en fait, on commence tous à s'inquiéter. Et moi, je suis obligé d'avoir le beau soupçon parce que voilà, moi, en tant que musulman, en tant que truc, je peux pas imaginer quelque chose comme ça. Surtout que Abdelrahim, il me semble qu'il y a des gens de sa cité ou de sa ville qui devaient venir. Il y a des gens de sa famille, je crois aussi. Donc, je peux pas imaginer qu'Abdelrahim soit au courant. Mais quand tu mets tout bout à bout, tu te dis, bah, voilà la raison de pourquoi il n'a pas envoyé les visas avant. Sinon, quelle serait la raison? Donc voilà, si tu peux voir ton côté, ce qu'il en est. Et voilà. Hein. Moi, en tout cas, je suis chez moi. Et puis voilà, j'attends le remboursement. Inch'Allah. Et du coup, la sœur qui explique. Donc ouais, voilà. Donc toi-même, je sais pas Abdelrahim, si c'est vraiment une connaissance que tu connais depuis longtemps, ou si c'est vraiment qu'un associé comme ça, mais peut-être que toi-même, t'es victime d'une entourloupe, là. Je te le dis clairement, apparemment, oui, il a avoué que c'était des faux visas. Je sais pas si... Subhanallah. Là, je sais pas quoi dire, en fait.
Comment tu peux imaginer ça? T'as des faux visas et tu vas à l'aéroport et tu te pointes à l'aéroport avec ça et tu penses que les gens ils vont réussir à prendre l'avion. Subhanallah. Mais en tout cas, si tu scannes le QR code, voilà ce que ça donne. C'est ce que je te disais. Et d'après des nouvelles informations, je crois qu'il y a 2-3 visas où je crois que le QR code il donne la vraie personne, mais quand tu vas sur le site et que tu tapes le numéro de visa, ça sort des visas touristes, pas Hajj. Donc en fait là c'est magouille sur ma. Je t'ai dit, il est en train de creuser un trou, il creuse, il s'enfonce. Ah, moi je suis pas encore arrivé, c'est bouché. Je te tiens au courant. Vous voyez clairement que je suis innocent de la connaissance des visas Hajj falsifiés. Je vous demande de témoigner en cela. Je vous demande de laver mon honneur, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui doutent encore, pour tous ceux qui m'accusent dans cela. Je vous demande, s'il vous plaît, de défendre mon honneur. Car d'être accusé de cela en étant innocent, c'est très dur à vivre. Barakallahu fikoum.